Dans l'épisode précédent des aventures de Zoé et Elliot, Zoé a enfin retrouvé son frère. Ils sont arrivés à Mayotte, où Bip Bop s'apprête à leur montrer quelque chose de nouveau. Lorsque Zoé et Elliot atterrissent, ils sont au milieu d'immenses rectangles remplis d'eau. Quelques personnes sont debout et travaillent entre les bassins. « C'est ici que le sel de Guérande est récolté », s'écrie Bip Bop. « Oh, c'est le sel qu'on a à la maison », dit Elliot. « C'est possible, ce sel est très répandu », réplique Bip Bop. « Il y a des milliers d'années, la zone était plate avec quelques trous. Et puisqu'on est proche de l'océan, la zone était parfois recouverte par de l'eau lors des marées. Cette eau apportait de la terre, du sable et surtout de l'argile. » « De l'argile ?» répète Zoé les yeux grands ouverts. « Oui, les rivières ou les fleuves qui se jettent dans l'océan transportent des particules d'argile. Celles-ci retombent souvent au fond quand l'eau est calme, et dans cette zone, l'eau était calme !» complète Elliot. C'est ça. Il y a donc une épaisse couche d'argile qui rend ce sol imperméable. C'est-à-dire que l'eau ne peut pas passer. « Et à quoi ça sert ?» demande Zoé en observant les bassins tout autour d'elle. « En restant dans les bassins, l'eau s'évapore » dit Bip Bop mystérieux. « Comment ça fonctionne cette évaporation ?» demande Elliot. « Je sais qu'au-dessus de 100 degrés, l'eau devient de la vapeur. Mais est-ce que ça marche aussi en dessous de 100 degrés ? C'est là que ça devient complexe, dit Bip Bop. En fait, l'eau est composée de beaucoup de molécules. Au-dessus de la surface de l'eau, quelques molécules se transforment en vapeur d'eau. Lorsqu'il y a du vent, la vapeur d'eau est déplacée et d'autres molécules s'échappent pour prendre leur place. Elles sont à nouveau déplacées par le vent et ça continue. Plus il fait chaud, plus les molécules s'échappent et se transforment en vapeur d'eau. D'accord, donc en fait, l'eau a toujours une petite couche de vapeur d'eau juste au-dessus d'elle, récapitule Zoé. Donc, quand elle est déplacée par le vent, une nouvelle se crée encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Exactement. Mais pourquoi il reste du sel ? Demande Zoé. Le sel est un solide dissous dans l'eau de mer, explique Elliot à sa sœur. Lorsque l'eau s'évapore, le sel cristallise et se solidifie à nouveau. Zoé et Elliot observent les dunes de sel formées par les paludiers. Ils n'en croient pas leurs yeux. Ce sel, c'est celui que nous utilisons pour saler nos aliments à la maison. Regardez, dit Bip Bop, les paludiers ramassent différents types de sel. La fleur de sel, plus fine et délicate, se forme à la surface de l'eau. Au fond des bassins, c'est le gros sel qui se forme. Les gestes des paludiers sont minutieux et techniques. Ils perpétuent un savoir-faire ancien. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que la mer et l'océan sont salés ? Demande Zoé. Il y a environ 4 milliards d'années, il n'y avait pas d'eau sur la Terre, mais il y avait beaucoup de volcans. Ils ont libéré beaucoup de vapeur d'eau et d'autres gaz dans l'atmosphère. Plus tard, la Terre s'est refroidie et il y a eu des pluies abondantes. Ces pluies vont avoir 2 effets. De 1, elles emportent avec elles une partie des gaz, dont du chlore. De 2, elles coulent le long des roches et emportent leurs sels minéraux, dont du sodium. Le chlore et le sodium s'accumulent dans les mers et les océans et forment du chlorure de sodium. C'est en fait le sel. Après quelques instants, Zoé et Elliot aperçoivent de nombreuses espèces qui vivent dans ce milieu préservé et fragile. Un héron cendré est posé là, immobile et majestueux. Il y a aussi de la tolipelle saline, une petite algue rare et menacée à l'échelle mondiale. En passant près d'une dune de sel, celle-ci se met à briller très fort. Zoé appuie alors sur le bouton bleu et une lumière éblouissante s'échappe. Zoé et Elliot ne voient que cette lumière qui prend de plus en plus de place. Comme par magie, elle est aspirée par la machine et l'inscription s'affiche. 7 sur 7. Zoé et Elliot sont heureux et fiers d'être arrivés jusqu'ici, mais une question reste en suspens. « Bip Bop », commence Elliot, « pourquoi est-ce que j'ai été emmené aussi loin de Zoé ?»« Ah, ça, c'est parce que la machine t'a trouvé un petit peu triste. » « C'est vrai que ça fait longtemps qu'on est séparés de papa et maman, dit Elliot. Mais pourquoi avoir fait ça ? Pour que tu profites du soleil de Mayotte, explique Bip Bop. En présence de lumière, notre corps produit des hormones appelées endorphines. Elles atténuent la douleur et nous font nous sentir bien. Une autre hormone est aussi libérée, la sérotonine. Et vous savez comment on la surnomme ? Zoé et Elliot secouent la tête, ils ne savent pas. L'hormone du bonheur, s'exclame Bip Bop en clignotant. Si on ne voit pas assez de lumière, on peut avoir des petits coups de mou. Waouh, donc le soleil nous rend heureux ? Demande Elliot, ébahi. On peut dire ça, oui, confirme Bip Bop. Il nous fournit aussi une dose de vitamine D. Ces vitamines sont importantes pour le fonctionnement des cellules et la fixation du calcium sur les os. Mais attention, il faut toujours bien appliquer de la crème solaire pour ne pas prendre de coups de soleil. Ils peuvent être très dangereux. Et l'énergie que nous venons de récupérer ? Questionne à son tour Zoé. C'est l'énergie solaire, dit Bip Bop. Le soleil est très important. Il nous éclaire, chauffe la terre et permet la présence d'eau liquide.
Le soleil permet de récolter du sel, de nous rendre heureux et de réaliser la photosynthèse. Mais surtout, sans lui, la vie n'existerait pas. Zoé et Elliot n'en reviennent pas. Tous les éléments qu'ils ont récupérés sont nécessaires au bon fonctionnement de la planète et de la vie. Désormais, il vous faut répondre à une liste de questions sur votre aventure. Regardez à la dernière page du carnet. À chaque bonne réponse, une couleur apparaîtra et quand toutes les couleurs seront apparues, vous serez transporté dans le lieu final. Les enfants tournent les pages du carnet rapidement. À la dernière page, une liste de 9 questions a été griffonnée. À ton avis, quelles sont les réponses aux questions ? Tu le sauras dans le prochain épisode. À très vite.